Salut à tous et bienvenue à l'apéro de la Tribune Olympienne. On est ravis aujourd'hui de vous accueillir pour ce nouveau numéro de l'apéro. Au programme, on va évidemment revenir sur la victoire de l'OM au Parc des Princes, 1-0, but de Florent Thauvin. On va analyser ce match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on va essayer de se poser la question de savoir si ce match, est-ce que c'est vraiment un match référence pour l'OM. Pour la deuxième partie, on parlera du prochain match qui nous attend et qui va être aussi très important pour les supporters. C'est la réception de Saint-Etienne. Est-ce que l'on est confiant contre cette équipe qui a aussi gagné ses deux premiers matchs? C'est une question qu'on va se poser. On aura évidemment notre jeu de fin d'apéro, notre débat cacahuète qui va vraiment élever le niveau, je vous préviens. Et pour vous accompagner aujourd'hui, on est avec Julien et on est avec Bernard. Comment ça va les mecs? Oh, ça va bien. Ça va très bien. Très bien. Ouais, bien. On est ravis d'être ici. En pleine forme. Détendu. On a bien dormi comme des bébés. On a apprécié toute la journée. Franchement, ça a été un régal. C'était sympa, un régal. Ouais, impeccable. Ça marche. Écoute, on va pas perdre de temps, hein, parce que on est là pour parler concret. Et donc, on va parler du premier sujet de notre apéro. Et oui, ils l'ont fait, l'OM, met fin à une série interminable de matchs sans victoire contre le PSG. On l'avait dit, il y avait un coup à jouer et ils l'ont fait. Ça, c'est confirmé. Les mecs, la première question, elle va être toute simple. Alors, cette victoire, elle fait du bien, Julien? Oh là là, oui, elle fait du bien. Je tiens à souligner quand même qu'on était optimiste. Hein. C'est vrai. On avait abordé le match lors du dernier apéro en disant qu'on avait complètement nos chances. Et d'ailleurs, le seul qui était défaitiste, il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là, il a été sanctionné. Donc, sanctionné, remplacé. Voilà, l'histoire retiendra que Axel n'était pas là pour débriefer la seule victoire en 10 ans face à Paris. C'est ça, exactement. Voilà, je tenais à le dire. Voilà. Non mais oui, ça fait du bien et c'est vraiment tout bénef quoi pour les hommes de Villas-Boas. Franchement, ça va être une victoire qui va compter, qui va marquer et qui va faire du bien à tout l'effectif, je pense. Ouais. Bernard, toi, ta réaction par rapport à ce match-là, tu as vraiment kiffé ce match? Moi, j'étais avec Axel en plus, donc ouais, franchement, j'ai adoré. Bon, c'est pas l'un de nos meilleurs matchs, mais je trouve que sur la dernière ligne droite en fin de championnat, ça risque d'être très important, surtout pour les places si on va en Ligue des Champions. Donc ouais, C'est des points franchement, qui vont très compter. bon match. Oui, Toi- voilà, exactement. Il Toi, fallait faire un match contre un gros, ben là, on l'a fait, quoi. toi qui aimes les matchs des années 90, parce qu'il Oui. faut que les gens sachent aussi que Bernard adore il est resté bloqué aux années 90 au niveau du foot. Hein. Donc, Gros fan, oui. Old school. Est-ce que tu n'as pas retrouvé un peu un parfum des PSGOM des années 90 dans ce match? Ouais, en termes d'agressivité, les fautes, tout ça, ouais. Mais après, les mecs, aucun rapport. C'était pas les mêmes genres de tacles. Les mecs, c'était plus des acteurs que des vrais tacles. Que les mecs, ils étaient par terre, ils finissaient en civière. Ouais, voilà. C'est vrai. C'est ça qui manquait vraiment. Voilà. Mais voilà, Il te manquait de la civière. Il te manquait des blessures. Voilà, il manquait de la civière, des mecs en sang et des protèges Shiba qui claquent fort. Quoi, tu vois. D'accord. C'est ça qui me manque. Bon, on va commencer par analyser ce match. Et avant le match, on a été surpris. On a été surpris par la composition d'équipe d'André Villas-Boas. Parce que dans cette composition d'équipe, il n'y avait pas Dario Benedetto. On a joué sans numéro 9. On a joué avec un Maxime Lopez en numéro 10, en ailier. Enfin, c'était pas très clair non plus. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu la composition d'équipe, Julien? Alors, c'est vrai que, comme tout le monde, j'ai été très surpris de voir Lopez, surtout. En fait, c'est pas forcément de ne pas mettre Benedetto qui m'a surpris, parce que Benedetto, je trouve qu'il n'a pas le rendement qu'il avait au début quand il est arrivé à l'OM. Il est loin de son meilleur niveau, et je pense qu'il peut beaucoup mieux faire. Et je me demandais même à un moment si c'était pas un message de Villas-Boas qu'il tenait à faire passer envers Benedetto en lui disant, bon, mon collègue va falloir un petit peu se réveiller. Bon, a priori, non, c'était vraiment un coup tactique. Lopez, j'étais clairement surpris parce que je pensais que, quitte à prendre la profondeur, comme il a dit, j'aurais préféré aligner peut-être Ake
Ouais. Parce que voilà, c'est ce qu'il a dit Villas-Boas en conférence de presse. Il voulait prendre le PSG dans le dos, jouer la profondeur, lancer un petit peu Thauvin par exemple en profondeur. Mais à ce compte-là, pourquoi pas plutôt Ake. Bon, c'était peut-être compréhensible dans la manière de permuter qu'ils ont eu tout au long de la première mi-temps, notamment entre Payet, Lopez et Thauvin. Ça a pas mal permuté. Ouais. On avait l'impression que chacun son tour prenait le rôle de numéro 9 en quelque sorte, en fait 10 ou 9, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que le coup tactique, il m'a surpris et j'ai eu peur qu'il nous fasse une Garcia, clairement. Je me suis dit à ce moment-là, ça va être... Enfin, c'est pas contre Paris qu'il faut tenter des coups comme ça pour moi. C'est ça. Moi, personnellement, c'est vrai que du coup, on en avait discuté avant le match. J'étais assez énervé de ce choix qu'a fait Villas-Boas parce que pour moi, c'est un coup, comme tu l'as dit, à la Rudy Garcia. Et donc, on sait ce que ça vaut, hein, c'est-à-dire pas grand-chose. Et surtout, en fait, ce qui m'a énervé, c'est que, on en avait parlé d'ailleurs dans le dernier apéro, on n'a jamais vu, on n'a jamais vu Payet, Thauvin et Benedetto ensemble démarrer un match. Ouais, Voilà. Voilà. Et rien que pour ça, pour moi, c'était déjà un coup tactique en fait. Donc du coup, rien que ça m'a, j'ai pas compris. Je trouvais que ce choix vraiment particulier. Alors en plus de ça, tu mets Maxime Lopez qui n'a pas fait de préparation, qui est pas du tout prêt pour ce type de match, selon moi. C'était catastrophique. Enfin, pour moi, c'était un choix qui était vraiment pas bon. Bernard, toi, Maxime Lopez, qu'est-ce que tu en as pensé véritablement? franchement, toujours le joueur c'est l'un des joueurs que je déteste le plus dans cette équipe. Parce que le mec, c'est comme d'habitude. Voilà, au lieu d'être offensif, il y avait plein de phases offensives. Le mec, toujours, on fait une passe en arrière, quoi. Mais C'est ça. pourquoi faire? C'est pas ça qu'on lui demande, c'est d'être offensif. En plus, quand tu le vois sur la feuille de match, il a un rôle, on va dire entre guillemets, dit d'attaquant Ouais. et est censé en fait soutenir Thauvin et Payet, et absolument pas. Le mec, c'était limite milieu défensif avec Rongier, Camara, Gay, et voilà quoi. Après, C'est cantonné à ça. après c'est vrai que ça peut s'expliquer parce qu'on a beaucoup souffert. Mm. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite, hein. Quand on voit donc le choix tactique qui a été fait, les 30 premières minutes, Julien, elles sont catastrophiques. Elles font peur. Hein. Elles Ouais, font peur. Et alors, je comprends le besoin de pas y aller la fleur au fusil comme on a fait l'an dernier, c'est-à-dire se jeter dans un pressing qu'on ne sait pas faire de toute façon, oui, essayer de relancer propre de l'arrière alors qu'on n'a pas la technique pour faire ça. On commet trop d'erreurs techniques on est trop approximatif dans les passes. On l'a vu, hein, dès qu'il y avait un peu de pressing de Paris sur la première ligne défensive, c'était une catastrophe. Nos relances, elles étaient dégueulasses et à chaque fois, on était obligé de balancer devant, peu importe où, sans regarder. Donc, c'est vrai qu'on avait du mal à relancer. Après, c'était voulu, hein, d'après Villas-Boas, c'était vraiment voulu de subir pour essayer de placer des contre-attaques ou d'exploiter des coups de pied arrêtés. Bon, c'est une tactique face à Paris, pour moi, qui marchera pas 8 ou 9 fois sur 10, ouais, clairement. Hein. Là, pour moi, on s'en est bien sorti, malgré, on va y revenir sûrement, mais les quelques erreurs d'arbitrage avec ouais, des guillemets. ouais. Voilà, c'est une tactique pour moi qui est très dangereuse, surtout quand on connaît la fébrilité défensive qu'on avait affichée face à Brest. C'est ça. Faut croire qu'ils ont bien bossé cette tactique, en tout cas au niveau défensif, parce qu'il y a eu pas mal d'incursions parisiennes et sur les côtés, ils m'ont fait très peur. Mais à chaque Ouais. fois qu'ils centraient, ils avaient du mal à trouver leurs attaquants. Donc on a Moi, je, tenu bon. Il y a eu une vraie grosse occasion, et d'ailleurs, Bernard, on va en revenir. C'est cette première occasion, cette La tête, première minute. la il me semble, troisième c'est minute, ouais. Verratti, je crois, qui fait la tête, ou enfin, Ouais, ouais. qui la reprend tout de suite. Et il y a cet arrêt exceptionnel de Steve Mandanda. Qu'est-ce que tu en Qu'est-ce as qu'il était allé pensé? chercher? Extraordinaire, quoi. C'était franchement, franchement, je pense que s'il n'aurait pas fait cet arrêt, c'est bon, on se prenait une valise dès la première mi-temps. Ouais, Franchement, on aurait c'est été tout possible. pris, déstabilisé et tout. Et franchement, là, sur l'occasion d'après, en plus, c'est exactement presque la même chose. Bon, Neymar se plante complètement, mais franchement, s'il n'aurait pas fait cet arrêt-là, moi, j'aurais misé direct. C'est bon, on s'en prend deux, minimum trois avant la Ouais. mi-temps. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ouais, on avait quand même une bonne charade défensive, centrale avec Ouais, Alvaro Kaitacar. ouais. Mais j'ai trouvé que quand même Kaitacar par rapport à Brest, on sent quand même que Alvaro c'est lui le patron de la défense, parce que franchement à des moments
il envoyait des patates Kaitaka. Je comprends pas, quoi. Les passes, c'était genre des tirs. Et tu voyais que Sakai, il courait pour aller chercher le ballon ou bien il devait, limite, s'en partir en touche. Et on subissait directement en fait une contre-attaque de Paris sans rien pouvoir faire, quoi. C'est vrai que ce que tu dis est intéressant parce que Khaled Takar, une de ses qualités, c'est notamment son jeu de passe. Et c'est Oui. vrai Et qu'hier, là, totalement absent, quoi. Julien, hier, son jeu de passe à Khaled Takar, c'était vraiment pas ça. Hein. Non, il n'y était pas. Mais en fait, Tchaïtatsar, le problème, c'est dès qu'il est sous pression, il a du mal. Dès que tu lui fais un pressing, il a tendance à s'affoler. Et, euh, et c'est vrai que sous la pression, il a tendance à appuyer un peu trop ses passes. Et forcément, derrière, ben, ça fait des envois en touche ou c'est galère à rattraper pour ses coéquipiers. Non, non, c'est clair. Hein. Il n'a pas été bon sur le jeu de passe, mais un peu à l'image de toute l'équipe, je Ouais, trouve. ouais. Ça n'a pas été le seul sur cet aspect-là. Et d'ailleurs, Villas-Boas l'a souligné en conférence de presse à la fin. Il a dit sur ça, on a eu trop de déchets techniques et je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs, on peut revenir vite fait aussi sur la composition d'équipe au départ. On a Sanson qui est absent. Et pour Mhm. remplacer Sanson, Villas-Boas, il met Pape Gay, il met pas Strootman. Est-ce que ça, Julien, ça t'a surpris de voir Pape Gay titulaire? Pas vraiment. Parce Ouais. que pour moi, Strootman, clairement, il a un rôle de remplaçant et c'est tout à fait établi avec Villas-Boas. On voit que le profil de Strootman, ben, ça l'emballe pas plus que ça. Et il a voulu donner sa chance à Gay. C'est tout à fait honorable. Gay, il a fait un match correct, je trouve. Bon, il a eu des bons et des mauvais moments, on va dire. Mais enfin voilà, pour un jeune de rentrer comme ça dans un classico direct, c'est quand même assez difficile, je pense, surtout dans un match où il y a une telle tension. Et il s'en est plutôt bien sorti, donc je trouve que c'est un bon choix. J'ai préféré d'ailleurs lui à Strootman parce que Strootman, pour moi, il n'aurait pas fini le match. Ouais, tu penses? Je sais pas, hein, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que moi, l'agressivité de Strootman, on l'a vu. Hein. Oh, D'entrée, il s'est pris un carton. c'est vrai que après c'est vrai que le match était vraiment, il était très très chaud quand il est rentré. Mais tu vois, bizarrement, moi Strootman, je l'aurais plus vu titulaire parce que par rapport notamment à son jeu de passe. C'est vrai que on avait aujourd'hui, enfin hier, on avait une qualité de passe qui était vraiment pas terrible. Parce Mhm. qu'on n'a pas existé dans les 30 premières minutes parce qu'on n'arrivait pas à faire 3 passes. Faut Mm. voir ça aussi. C'est ça. Strootman, alors je dis pas que évidemment face au pressing parisien, il aurait souffert, mais peut-être qu'il aurait su à un moment donné arriver milieu de terrain, essayer de calmer un peu le truc et de justement faire des relais simples pour qu'on essaie de ressortir le ballon proprement. On a réussi à le faire quelques fois, mais bon, c'était pas hyper concluant. Mais Non. bon, voilà, on a souffert dans les 30 premières minutes. Et par contre, évidemment, il y a ce but qui arrive, ce but de Florian Thauvin. Un Après, miracle. c'est un miracle La sur lumière est venue. un excellent coup franc de Dimitri Maintenant, Payet. j'ai passé. Déjà, Bernard, le but en soi, comment tu le trouves? Est-ce que tu trouves que le geste que fait Florian Thauvin, c'est un beau geste de buteur? En fait, quand j'y pense, comment on parle souvent de foot rétro, ça m'a fait penser au but de Thierry Henry face au Brésil, en fait. Ah Et oui, Ah oui, oui, ouais, je sais ouais, pas tout à si c'est fait. vous vrai. voyez le centre, reprise du pied et petit, enfin, C'est vrai que c'est littéralement. exactement le même but. C'est exactement le même but. Et là, franchement, j'ai dit, voilà, quoi, ballon d'or, limite. Le post accompli. Non, franchement, ouais, c'est un geste de grande classe. Enfin, bon, pour une fois que Thauvin, sur un grand match, fait quelque chose d'assez bon, quoi. Enfin, Payet Thauvin, voilà. Donc, je pense qu'il peut, ça peut être un bon binôme pour l'avenir, parce qu'on les a pratiquement pas vus l'année dernière jouer ensemble. Et là, franchement, ouais. Si en plus il est bien revenu, bon, après sur la fin du match, enfin, il a dû sortir. Je pense qu'il était cramé, Ah, mais il était fatigué Il a hein, à la beaucoup fin. couru. Ah ouais. je l'ai trouvé plutôt bon, ouais, sur les phases offensives après. D'ailleurs, Julien, Thauvin Payet, les deux, moi, ce qui m'a surpris, et tu vas me dire ce que tu en penses, c'est que défensivement, franchement, ils ont vraiment fait du boulot. C'est-à-dire que Mm. Thauvin, Payet, on n'est pas forcément habitué à les voir autant travailler défensivement. Là, Payet, il a vu par exemple sur son côté gauche, il était obligé d'aller aider à Amavi parce que sinon l'autre il se prenait des rafales. Mhm. Est-ce que toi, ça t'a étonné quand même de voir Payet et Thauvin justement faire un tel travail défensif?
Non, pas vraiment, parce que je pense que c'était encore là aussi une consigne de Villas-Boas. Ouais. Il leur avait demandé de défendre et de faire bloc bas tout le long du match. Donc forcément, ça implique que tes ailiers redescendent et qu'ils aident tes latéraux. Sur ça, moi, il n'y a pas de, c'est pas vraiment une surprise. Et d'ailleurs, je suis content de leur travail défensif, vraiment, qui a permis de soulager un petit peu nos latéraux qui sont vraiment en difficulté, hein, que ce soit Sakai Ah ou ouais, Amavi. Sur chaque Oh, incursion, ils sont c'est en retard incroyable. et ils c'est sont en terrible. difficulté. Donc, si tu n'as pas le retour des ailiers, c'est mort, tu t'en prends quatre. Ah ouais. Par contre, je suis pas d'accord avec toi, Bernard, quand tu dis c'est pas pour défendre de manière, on va dire, voilà, pas objective Thauvin, mais Mhm. moi, le discours Thauvin qui n'existe pas dans les grands matchs, je suis pas du tout d'accord avec ça. Déjà parce qu'il avait déjà marqué face à Paris, et, euh, et en plus de cela, dans les gros matchs, il faut savoir que Thauvin, c'est quand même le danger principal à l'OM. Et Thauvin, on voit que dès qu'on affronte un gros club, ils sont trois sur lui, Ouais. systématiquement. Dès qu'il a la balle, ils sont trois sur lui. Donc il peut pas vraiment faire des miracles. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme Neymar. Hein. Neymar, quand tu en mets trois dessus, bah, il n'existe plus. Oui, c'est vrai. Oui, t'as pas tort, ouais, sur le coup. Mais après, voilà, pour les efforts défensifs, je suis plutôt content et voilà, ça compense vraiment le niveau plus que bas de nos latéraux. Mais c'est vrai que pour en revenir à ce que tu dis au niveau de cette réputation qui colle en fait à Thauvin de dire qu'il n'est pas décisif dans les grands matchs, c'est vrai que bah, il faut arrêter avec ça quoi parce que Mais oui, c'est dé- n'importe quoi. déjà il avait marqué. Désolé, hein, Bernard, mais c'est pas contre toi, mais c'est les médias, tout ça qui le Non, disent. Hein, non, c'est mais tout le monde. Hein. non, mais c'est vrai, c'est les médias qui le disent parce que il y a ça qui lui colle un peu. Je pense qu'il reste encore par rapport à son début de carrière en fait avec l'OM où il avait Ouais. été en difficulté, c'est vrai, dans les grands matchs, mais comme l'ensemble de toutes les équipes, enfin de tous les joueurs, pardon. Mais c'est vrai que là, moi, je trouve déjà, quand on fait le 2-2 au Vélodrome contre Face à Paris, Paris, c'est lui qui marque le deuxième bien sûr. but. Mais même, je veux dire, contre Lyon, contre Monaco, je veux dire, il fait ses matchs maintenant. Mais Euh, bien c'est, sûr. c'est plus ce joueur qui fait des stats que contre les petits. Parce que on entendait ça encore il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, quand il faisait ses grosses stats, on disait oui, mais Thauvin, il marque contre les petits. Ben, pas forcément, non, Ouais, c'est mais pas. bon, en attendant, il nous fait gagner des points. Hein. Comment Ah, on c'est peut sûr. critiquer quelqu'un qui met 20 Là, buts c'est très loin, et ouais. 15 passes d'ess par an? C'est ça, Ouais. exactement. Mhm. Donc voilà, ce but de Florent Thauvin qui nous permet quand même à la mi-temps, et ça c'est quand même, enfin, on s'y attendait pas, à mener Ouais. au score 1-0. Et il y a cette deuxième mi-temps qui va démarrer. Alors là, la deuxième mi-temps, on est parti dans un combat de catch, quoi. C'est parti dans un truc. Moi personnellement, je m'attendais vraiment pas à ce que, en plus, dans une ambiance qui n'était pas non plus exceptionnelle, hein, 5000 personnes, donc Ouais. à certains moments, ça sonnait creux, hein, très clairement. Bien sûr. Euh, L'avant-match, il y avait pas eu non plus trop de. Enfin, c'était pas bouillant comme ça pouvait être à l'époque. Bon, il y avait Mhm. eu les ultras parisiens qui avaient balancé 2-3 banderoles, mais ça reste encore, on va dire, Ouais. gentillé par rapport à ce qui pouvait se faire avant. Et c'est vrai que de voir comment les deux équipes se sont rentrées dedans, moi, j'ai trouvé ça. Enfin, j'étais surpris et agréablement surpris parce que c'est ce que j'attendais, notamment de notre équipe. J'attendais qu'il y ait de l'impact physique. Parce que si on revient sur 30 secondes sur les 30 premières minutes, on gagnait aucun duel. Et ça, pour moi, c'était un gros problème. Et c'est vrai que là, on est rentré en deuxième mi-temps. C'était impressionnant, l'impact qu'il y a eu. Bernard, quand je disais tout à l'heure que ça ressemblait à un match des années 90, par rapport à ça, franchement, on n'a pas été déçus. Oui, ouais, je reconnais, ouais, ouais. Moi, je reconnais, franchement, ouais, s'il y avait, c'était limite, ouais, on défendait sur un joueur à deux, voilà, on récupérait assez fortement. Enfin, j'ai bien aimé, c'était un bon match des années 90, comme je les aime, quoi. Toi, Julien, Bon, pas sur la fin, mais bon. ouais, toi, Julien, On, comment, on, comment tu as trouvé ça? on peut pas dire que c'est un beau match. Hein. Après, pour l'engagement, effectivement, ben, c'est très bien parce que dans notre analyse d'avant-match qu'on a posté sur le site de la Tribune Olympienne, on disait justement que ça manquait un petit peu de cette agressivité qu'on avait dans les années 90 et qui faisait qu'on pouvait rivaliser avec Paris, hein, justement, même Mm. si rien à voir au niveau des effectifs. Mais si déjà on n'a pas le niveau technique des joueurs de ceux d'en face, si en plus on met pas l'agressivité qu'il faut, comment
comment on peut s'en sortir. Donc ça passe au minimum par ça, et c'est très bien de l'avoir retrouvé. Moi, je pense que c'est un peu malheureux à dire, mais pourrir le match, mais c'est ce qu'il faut faire, surtout face à un effectif comme Paris qu'on connaît, qui craque assez facilement mentalement, à l'image de Neymar. Ouais. On va en reparler, mais je pense que lui, je vais lui mettre son compte. Non, mais enfin voilà, c'est de dire, c'est une équipe qui est très fragile mentalement, hein, Paris. Il faut être lucide par rapport à ça. En Coupe d'Europe, c'est pareil, ils craquent facilement sous la pression. Là, tu les fais sortir de leur match, mais facilement, quoi. C'est très facile de les provoquer, les Parisiens. Et d'ailleurs, c'est étonnant, parce que moi, quand j'ai vu, surtout, parce que nous, on y aille franco pour essayer de les perturber, de les faire sortir du match, bon, très bien. Mais je m'attendais pas quand même qu'eux, en face, ils pètent autant un câble. Enfin, je veux dire, Ah oui, sur ce point-là, quand tu vois la rentrée de Paredes, le mec, il est venu pour faire un attentat. c'est C'est-à-dire ça. que c'était en mode, je veux casser des chevilles, quoi. Je veux faire que ça. C'était, enfin, c'était très étonnant. Mais bon, en tout cas, ça nous a servi dans ce match. On va revenir aussi un petit peu bah, au duo qui a fortement, au duel pardon, qui a fortement impliqué sur ce match-là. C'est évidemment le duel entre Alvaro et Neymar. On va parler d'abord que terrain, d'accord. Mhm. Déjà, Bernard, comment tu as trouvé toi la défense d'Alvaro sur Neymar? Non, enfin, c'est ce qu'on demande à Alvaro, quoi, d'être assez agressif, provocateur. Et franchement, moi, j'ai trouvé qu'il remplissait complètement son rôle. Après, ouais, enfin, non, j'ai vraiment apprécié, en plus, enfin, provocateur dans les mots et aussi sur les tacles, etc. Ouais. Moi, j'ai trouvé assez, voilà, enfin, vraiment dans le match comme il faut, quoi. Et C'est vrai, il a bien fait craquer Neymar comme il fallait, quoi. c'est vrai que Alvaro, Julien, dans les matchs comme ça, c'est là où il est vraiment au top niveau. Un Il Alvaro compte. sur un petit match contre Angers ou quoi, ça peut être plus compliqué parce qu'il n'aura pas cette grinta. Je ne sais pas s'il aura vraiment cet impact-là. Mais sur un gros match où il sait qu'il a attendu, tu sais que là, il va répondre présent. Ah, mais sur les gros matchs, c'est clair que mais déjà mentalement, il va entraîner toute l'équipe avec lui. Donc c'est ça qui est bien. Il a une mentalité, clairement, c'est une hyène, hein, sur le terrain. Hein, il va provoquer les adversaires, mais comme il faut. Il sait garder son calme. Franchement, non, non, moi, c'est le type de joueur que j'adore. Et par contre, j'avais un petit peu peur par rapport à ce match, parce qu'Alvaro, il a tendance des fois à être un petit peu en retard. Et sur des joueurs comme Neymar, avec on connaît leur faculté à simuler dès qu'on les effleure, Oui. j'avais clairement peur. Je me disais, c'est pas possible, on va se prendre 3 pénaltys dans le match. Vu comme ça partait, en tout cas. Parce que dès le début, hein, on a vu le carton sur Sakai totalement injustifié, le carton sur Gay totalement injustifié. Donc déjà, là, ça faisait 2 cartons qui n'existent pour des fautes inexistantes. Et on aurait même dû donner 2 fois un jaune à Neymar sur ces deux actions-là. Il devrait être exclu déjà dès la 20e minute, Neymar. Donc après, Alvaro, il a fait un super match, je trouve. Il a bien muselé, pas que Neymar, hein, d'ailleurs, un petit Oui, peu oui. toute l'équipe. Hein, et vraiment, non, non, super match d'Alvaro. Dommage qu'il se soit un petit peu emboucané sur la fin avec Neymar. On va en reparler, on va en reparler. Mais En reparler, mais c'est vrai voilà. que voilà, c'est vrai que bon, son match a vraiment été bon et c'est vrai que comme disait Bernard en début d'apéro, c'est vrai que là, l'Alvaro à ce niveau-là, ça reste le patron de la défense parce que c'est vrai qu'au dernier apéro, on avait dit que Khaled Takar prenait de l'ampleur et Mm. que j'avais l'impression que c'était vraiment aujourd'hui le patron de cette défense. Je crois qu'Alvaro, là, il a montré, Bernard, qu'en fait, non, le patron de la Oui. défense, Oui, voilà, ça reste lui. il n'y a rien à Après, il ne faut pas dire. oublier que Tchaïtatsar, il a joué aussi avec la Croatie. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, il y a une part de fatigue physique sûrement à ne pas négliger. À ne pas Mm. Mais négliger, bon, tout à fait. Alvaro, très gros match. Tous d'accord là-dessus. Les mecs, votre homme du match, tout simplement, pour vous, c'est vraiment quel est le joueur qui va ressortir de ce match, Julien? Alors, ben, c'est un joueur qu'on n'a pas encore évoqué pour moi. Exactement, ouais. Et pourtant, c'était le joueur qui était dans notre analyse parmi les hommes clés du match. Et il a pleinement rempli son rôle. C'est Valentin Rongier. Ouais. Pour moi,
un homme qui a été sur tous les duels. Il a rien lâché du début à la fin. Il était partout. Heureusement qu'il était là au milieu pour rattraper un petit peu des fois les petites erreurs de Gay et parfois de Camara qui a fait quelques mauvaises passes aussi. Mais une grinta, mais de tous les instants, vraiment, il est très 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 précieux. Et on l'a vu, la bataille du milieu, comme on l'avait annoncé, ça a été vraiment le point décisif de ce match. Non, Valentin Rongier, pour moi, il a travaillé beaucoup dans l'ombre tout le long de ce match et c'est lui qui nous permet de nous maintenir à flot, en partie, bien sûr, avec Mhm. d'autres. Mais voilà, très, très, très décisif, Rongier. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé de Valentin Rongier. Dans l'analyse qu'on avait fait notamment avant match, il y avait un point qui était très important que j'avais soulevé, c'était notamment suivre Marco Verratti. Ouais, Verratti, c'est l'élément exactement. qu'il fallait contrôler. Et c'est vrai que Rongier et Camara, c'était vraiment les joueurs qui pouvaient le faire. Et je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fait parce qu'au final, Verratti, on l'a pas tant vu que ça. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas le nombre de ballons récupérés sur le match parce qu'à mon avis, Ça doit être pas il mal. y a ce qu'il faut. Il y a Ça ce doit qu'il être pas faut. mal. Bernard, toi, pour toi, ton homme du match? Moi, comme je l'ai dit dès le début du match, voilà, c'est Steph, quoi. Déjà pour son premier arrêt, voilà, à la 3e minute. Ouais. Après, oui, c'est aussi pour nous avoir rassurés, enfin, voilà, nous qui parlions de, voilà, on a prolongé Steve et tout. Moi, je me souviens là sur la 2e mi-temps, dès l'une des premières actions, quand Neymar il s'est infiltré, ils étaient en mode rouleau compresseur, Mhm. direct, Steve impérial, il détourne de la jambe et après il y a une autre action, je crois, sur une autre frappe de Neymar où il détourne, mais extraordinairement. Franchement, ouais, la confiance absolue sur Steve. On a tort de celui qui critique Mandanda, quoi. Il a Ouais, non, mais tort. c'est vrai que c'est vrai que c'est beau de le voir. Alors moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est évidemment Steve, l'homme du match. On a fait un petit débat un petit sondage pardon sur Twitter et il est élu l'homme du match par les tutos à 73%. Donc c'est un vrai publicité Ouais. pour Mandanda. Moi, ce que je veux surtout dire, c'est que bon, Mandanda, j'ai un respect infini pour ce joueur. C'est un gardien qui a été exemplaire toute sa carrière chez nous. Alors bon, on peut parler un petit peu de sa période compliquée qu'il a pu avoir. Moi, je considère qu'il a eu véritablement une saison, allez voir deux, très compliquée, mais qui s'est remis en question. Et que là, les critiques qu'on avait commencé à entendre par rapport à sa prolongation, moi, je trouve que le match d'hier, il fait taire Yes. justement ces critiques et il montre que il est là, Incroyable. il est là encore pour un petit moment. Et comme j'avais dit, les légendes, ça se respecte. Et Mandanda, c'est vraiment une légende du club. Je sais que C'est Julien, beau. t'es pas forcément trop de mon avis, mais Non, 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 je suis totalement de ton avis sur le fait de dire que c'est une légende du club, hein. Après, le contrat, on en a déjà parlé, je suis ouais. un peu plus partagé. Mais très gros match de Mandanda et c'est clair que s'il n'est pas là, on perd probablement le match. Et on va parler aussi, ben, évidemment, des polémiques. Ben, parce que qui dit un bon PSGOM dit polémique. Donc on en a connu auparavant, hein. Mais c'est vrai que là, On en a eu. on était pas mal. On va essayer de reprendre ça dans l'ordre. Je trouve que la première polémique dont on peut parler, ben, c'est le rôle de l'arbitre dans ce match. Oh, ah bon. Comment on peut noter sa prestation, Julien, sur ce match-là? Mais écoute, je me demande même s'il y a eu un arbitre en fait pendant ce match. Tu vois, ça aurait été un match de quartier avec des jeunes livrés à eux-mêmes et qui doivent faire eux-mêmes l'arbitrage un peu comme en moins de 13, ça aurait été la même. Parce que je suis Ouais. désolé, un arbitre, déjà on le voit, il a été critiqué unanimement, hein, que ce soit par les Marseillais, les Parisiens et les médias. Euh, bon, clairement, oui, on l'a vu, il est inexpérimenté, il a 34 ans, je crois. Ouais. Il n'a pas assez d'expérience et pas les épaules encore pour arbitrer un PSG-OM ou un OM-PSG, ce qu'on veut. Euh, il était dépassé par les événements. Il a voulu être sévère de suite, mais il est comme ça. Hein. J'avais vu en Ligue Ouais, ouais, Europa, il ouais. est distribué 11 jaunes et un rouge, je crois, son seul match de Ligue Europa, ce qui est pas mal quand même. Oui, oui. Euh, non, enfin voilà, il a voulu être très sévère dès le début. Le problème, c'est qu'il voulait à chaque fois compenser. Donc, c'est-à-dire que quand il y avait, je sais pas, Payet et Neymar qui se chauffent un petit peu, peu importe qui c'est qui a commencé, il va toujours sanctionner les deux.
C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve, mais au plus haut point. On l'a vu à la fin avec les cartons rouges, il s'est senti obligé de compenser, alors que je ne comprends pas pourquoi Benedetto et Amavi sont expulsés. Alors Amavi peut-être un peu plus, oui, parce qu'il a rendu un coup, mais Benedetto, je ne comprends pas du Mais tout. Benedetto, c'est complètement incompréhensible. C'est-à-dire C'est que incompréhensible. il est dans le coup. Il est dans le coup parce que, enfin, il est dans le coup. Oui, il fait une charge sur Il- Paredes avant. voilà, mais enfin, je sais pas. En fait, il met pas un coup. C'est lui qui s'en prend d'ailleurs. Enfin, Non, mais complètement dépassé, cet arbitre. c'est Mm. ça. Et je suis désolé, mais en fait, si d'entrée en première mi-temps, il avait sorti le carton rouge pour une équipe, je pense que ça allait plutôt à Paris, objectivement, hein, parce que franchement, les tacles, ils étaient plus sévères d'un côté que de l'autre. Ouais. Même si nous, on pourrissait le match, franchement, il faut le reconnaître, on a été un petit peu dégueulasse sur ça. Mais s'il avait sorti le rouge pour une ou deux équipes en première mi-temps, ça aurait déjà calmé tout le monde. Moi, là où j'ai vu qu'il était complètement dépassé, c'est sur une action qui est bien précise. C'est le carton jaune de Pape Gay. Parce que Ah oui. le Pape Gay, il fait un tacle exceptionnel Ouais. sur Neymar d'ailleurs, je crois. Et en Ouais, fait, il me semble, ouais. l'arbitre met un carton à Pape Gay parce qu'en fait, il juge non pas l'action, mais il juge la roulade de Neymar qui Mais se, c'est ça. qui se plie en quatre et qui a l'impression qu'il s'est fait amputer de la jambe, quoi. Donc c'est vrai que c'est là où tu te dis, en fait, le mec, déjà de un, je pense qu'il s'est fait retourner la tête par les Parisiens à un moment donné, et il n'a pas su tenir son match. Bernard, Non, qu'est-ce que t'en pas du penses, tout. toi? Alors moi je suis d'accord. Enfin déjà par rapport au carton sur Pape Gay, voilà. Enfin le mec, le tacle quand tu vois le ralenti, enfin en 4K, le mec parfait quoi, excellent. Il ne le Bon touche même voilà, pas. il le touche même pas. Enfin il y a rien du tout. Il y a aussi, moi je souhaite revenir sur l'arbitrage vidéo. Enfin je sais pas si Ah, ben on va en parler, tu tombes bien. L'arbitrage vidéo, on va se poser une question très simple, parce que là, il faut quand même qu'on réfléchisse 2 secondes. Est-ce que la VAR fonctionne pour l'OM, Bernard? ben, déjà, bon, en fait, c'est à double. Enfin, ça dépend Non, en elle fait. fonctionne pas, Bernard. Elle fonctionne pas. Je te Sur le le dis but tout de de suite. Thauvin, comment ça se fait que sur le but de Thauvin, il met 10 minutes en analysant la VAR, et sur le but de Benedetto, il prend 30 secondes pour dire, ben non, il n'y a pas Mais but. il n'a rien pris Et du c'est ça tout que hein, je me sur pose comme Benedetto. question. C'est ça que je comprends pas. Enfin, et en plus, sur quoi Enfin, nous, on a regardé X fois le ralenti, et là, enfin, il n'y a aucun moment donné du but il y a hors-jeu, quoi. Mais Je sais pas, Julien, comment toi tu expliques en fait que sur le but de Benedetto, enfin, ils sont refusés? Comment on peut l'expliquer ça concrètement? Alors, je pense que l'arbitre, il a réagi un petit peu trop vite. C'est-à-dire qu'il a sifflé de voilà. suite le hors-jeu. Ouais. Il a fait confiance à son assistant. Il a sifflé de suite le hors-jeu. Et du coup, il se retrouvait là encore un petit peu prisonnier de sa décision. Et la VAR est venue, on va dire, rapidement le conforter. Mais voilà, on va dire peut-être presque pour le rassurer. Et c'est vrai que sur le coup, c'est scandaleux. Alors après, enfin, si on nous explique la décision, il aurait fallu qu'il y ait un arbitre sur le plateau télé de Téléfoot, un Ouais. ancien arbitre. Ouais, ouais. Peut-être qu'il nous aurait expliqué que c'est pas le pied, mais le haut du corps qui fait plus office Office, de ouais. ligne, on va dire, pour déterminer le hors-jeu. Et là, il aurait été hors-jeu, effectivement. C'est ce que je me suis dit sur le moment. Après, bon, enfin, à minima, là, je suis désolé, à minima, tu consultes la VAR, hein, c'est pas possible. Et puis, il y a eu encore des actions litigieuses sur des pénaltys, hein, que ce soit de notre côté ou pour le côté parisien. Dans les deux sens, il y a eu des actions litigieuses C'est sur les ça. pénaltys et j'ai pas compris. Parce qu'on va pas se mentir. Alors effectivement, nous, on peut dire qu'on nous a volé un but, voire même un péno. On va pas non plus dire qu'il s'est rien passé de notre côté. Il y a eu 2 mains, Non, notamment une main de Kaletakar sur un coup franc. c'est ça. Elle peut se siffler. Il en fait 2 d'ailleurs dans le match. La poussette de Sakai sur Neymar. Bon, est-ce qu'on peut la C'est siffler léger, celle-là? non, ça, franchement, c'est très Bon, léger. C'est léger, mais bon, ça fait partie du foot, ça. si on veut chipoter, ça peut aussi se siffler. Juste pour en venir à la VAR, parce que je me suis un peu renseigné par rapport à la VAR. Et en fait, il y a un élément qu'il faut noter, et je pense que pas grand monde le sait. En fait, nous, à notre niveau, quand on regarde le match, on a les ralentis de la VAR, mais on a les ralentis faits par la réalisation du match. D'accord? Mhm. Donc, on a par exemple un ralenti avec la ligne montrant que Thauvin, il est sur la même ligne. Bon. Ouais. De ce que j'ai cru comprendre, c'est que la VAR, eux, dans leur car, enfin dans leur bus, ils ont des images que nous, on n'a pas.
ils ont des angles de caméra que nous, on n'a pas. Et en fait, ils n'utilisent pas l'image que nous on voit, ils utilisent d'autres images. Parce qu'ils n'utilisent pas en fait la réalisation du match, ils utilisent des caméras qui sont tout autour du terrain. Et ça, je me dis que ça peut être source de polémique, parce que pourquoi en fait nous, on ne pourrait pas voir ce que eux voient en réalité Ouais. devant leur écran? Je comprends pas ça. Ah non, mais bien sûr. Pourquoi nous, on a simplement la réalisation de téléfoot, mais pourquoi on n'a pas l'image qu'a la VAR directement dans le quart? Je pense que Non, c'est une très bonne question. ça enlèverait pas mal de Mhm. polémiques. Je pense qu'eux, ils veulent faire ça justement pour enlever des polémiques et pour essayer de dire on va pas montrer des images compromettantes ou je ne sais quoi. Mais en faisant ça, en fait, ils rajoutent de la polémique. Donc c'est un peu, ils ont un Bien peu sûr. Oui, un c'est un raisonnement arbitrage mal un fait, peu quoi. faussé. Ouais. Voilà, ouais, exactement. Oui, et puis il profiterait aussi des compétences, on va dire, de la réalisation. Ça irait peut-être beaucoup plus vite que ce qu'ils font actuellement. Non, non, c'est vrai, c'est une très bonne remarque et je pense que il faudrait que ça évolue dans ce sens, hein, c'est clair, hein, parce que c'est pas possible. Là, on voit que ça fonctionne pas et ça fonctionne encore moins bien qu'avant. C'est ça, Mm. exactement. Donc on a eu la polémique par rapport à la VAR. On va aussi parler bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais les cartons rouges qu'il y a pu avoir à la fin du match. Quelle Euh, catastrophe. Ça, comment on l'explique ça, Julien? Moi, je dirais tout simplement que l'arbitre, encore là une fois, était très, 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 très mauvais et a fait Mm. preuve d'un manque de psychologie, mais catastrophique. Parce que quand on voit Neymar qui va pousser Alvaro là, juste avant la bagarre sur la ligne de 6 mètres et qui commencent tous les deux à se chauffer, on est quasiment au bout du temps additionnel, hein. Il reste 30 secondes, même pas. Ouais. Mhm. Donc à ce moment-là, c'est là que ça part. C'est là que ça part. Dans la minute, ça part. Pourquoi l'arbitre ne dit pas allez, vous savez quoi, c'est terminé, je siffle la fin, tout le monde au vestiaire. Plutôt que d'attendre que la bagarre se finisse pour sortir 5 cartons rouges et laisser jouer un coup franc mais anecdotique. C'est ça. Je comprends pas comment l'arbitre il peut prendre une telle décision. Pour moi, c'est encore sa faute si ça a dégénéré. C'est lui qui a pas su maintenir les joueurs. Et d'ailleurs, quand il voit que ça dégénère à ce point, là, dès la 60e ou 70e, il aurait dû rassembler les deux capitaines et leur dire bon, maintenant ça suffit, vous arrêtez, vous calmez vos hommes, parce que sinon on va sortir les rouges et on va pas Mm. pouvoir finir le match à 11 de chaque côté. Et il n'a pas fait, malheureusement. C'est fini en bagarre. Mais voilà, pour moi, c'est clairement l'arbitre qui a fait preuve d'un manque de compétences flagrant. Ouais, il y a Bernard, un manque, moi je trouve qu'il y vas-y. a un manque aussi d'autorité, quoi. Enfin, au lieu de disperser tout le monde et tout, enfin, c'est en gros, tu as les joueurs qui viennent, qui sont dans la provoque. Enfin, je parle pas de Kurzawa, voilà, enfin, c'est à ma vie. Et au lieu de dire tout de suite, c'est bon, moi je veux les deux joueurs directs, vous venez et tout, rien à foutre, quoi. Enfin, un peu comme un arbitre de rugby. Et là, et le mec, il est en mode, bon, moi, je me mets de mon côté, j'assiste à la scène, et après, c'est là que je donne les Et après, je sanctions. distribue. Et c'est trop Ouais. tard. Et c'est trop tard. Les joueurs, enfin, excuse-moi de dire ça, mais c'est un peu des cons finis, quoi. Mais et voilà, ils entrent trop facilement dans la provocation. Et malheureusement, ben, tu vois que il a, il a, il a le solderé, quoi. Ouais, ouais. Il a balancé des cartons jaunes, et voilà, quoi. Ouais. On va revenir aussi, parce que je pense qu'il faut quand même qu'on en parle, à la polémique qu'il y a autour d'Alvaro et de Neymar. Mhm. Alors, on va quand même rappeler vite fait un peu les faits. Bon, je pense que tout le monde les connaît. Neymar, à la fin du match, dégoupille et en sortant, il explique que Alvaro aurait eu des propos racistes à son, Racisme, no. à son encontre. Donc, on a entendu des images, parce que c'est vrai que bon, les seules images qu'on a, c'est Neymar Pleurer, en train de pleurer, en train de chialer, en disant que l'autre est raciste. Ok. changer. Pour le moment, on n'a pas d'image expliquant montrant que Calvaro, a eu ce genre de propos. Donc, Mhm. on va pas condamner Alvaro pour le moment. Mais je voudrais quand même vous poser une question parce que j'ai commencé à avoir des choses sur Twitter qui, moi, m'ont dérangé par rapport à cette réaction qu'on pourrait avoir si Alvaro a eu ce genre de propos. Concrètement, les mecs, si Alvaro a vraiment eu des propos racistes comme ça, est-ce qu'on condamne Alvaro? Est-ce que l'OM doit le sanctionner? Julien? Oui, absolument. Non, non, mais là, je suis sans équivoque par rapport à ça. Euh,
le club et les supporters surtout ont toujours eu une vocation antiraciste à Marseille. C'est pas maintenant que ça va changer et je vois pas pourquoi on ferait une exception pour un joueur juste parce qu'il a la grinta et qu'il a l'amour du maillot. Non, non, si c'est le cas, moi je suis pour qu'il soit sanctionné, voire dégagé du club. Hein, on va pas se prendre la D'accord. tête avec Parce que ça. c'est la question que j'allais poser. C'est toi, est-ce que Ah non, pour mais toi, ça comment tu mérite, veux ça mérite? maintenir un type, voilà, comment tu veux maintenir un type dans l'effectif s'il a sorti ce genre de propos? C'est pas possible. Enfin, je sais pas, mais moi, si je suis un autre joueur de l'effectif, que je suis un joueur de couleur et que j'entends que c'est avéré et que Alvaro a proféré de tels propos, c'est pas possible. Le mec, je lui parle plus, c'est terminé. Donc D'accord. non, tu peux plus le maintenir dans ton effectif, un joueur comme ça. Non, moi, je serais sans équivoque, je le dégage. Par contre, si vous voulez, je vous laisse finir sur est-ce qu'on le sanctionne ou pas, mais par contre, je veux revenir sur enfin, sur l'altercation entre Neymar et Alvaro. Mais vas-y, tu peux, hein, vas-y, vas-y. Je peux, je Tiens suis le, en tiens ligne. Oui, oui, le, t'as le oui, bien droit, t'as le sûr. droit, vas-y. Alors, je tiens tout d'abord à rappeler Neymar. On parle bien d'un type qui a été accusé de viol, qui a fraudé avec le fisc espagnol, qui a eu pas mal de magouilles ici et là, qui a un comportement d'un gamin de 12 ans sur le terrain à mettre des taloches par derrière sur la nuque d'un joueur, à venir provoquer, comme lui a dit Alvaro, desde el primer minuto, il lui a dit comme ça, depuis la première minute, tu pourris le match, tu es un poison pour tout le monde sur le terrain. Un gamin, j'ai jamais vu un joueur comme ça, gâcher un talent comme ça, par une attitude aussi pourrie. Donc, alors, pour résumer, voilà, un minot, un potentiel violeur, un potentiel fraudeur au fisc, voilà, tout, ça fait un beau bouquet garni. On donne du crédit à sa parole par rapport à Alvaro, un mec qui a plus de 30 ans a toujours été irréprochable. Moi, je suis désolé, hein, je veux bien, si Alvaro, s'il a dit ça, qu'il soit sanctionné, il n'y a aucun souci avec ça. Mais on donne vraiment du crédit à la parole de Neymar, ce guignol, ce peintre-là. Non, mais c'est pas possible. Moi, quand j'ai entendu ça, je suis sorti de mes gonds. J'ai dit, c'est pas possible qu'on accorde le moindre crédit à ce tocard fini. C'est hallucinant. Enfin, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est hors de question d'accorder le moindre crédit à ce débile. Hein. Non, Vraiment. alors, moi je peux être d'accord avec toi sur le constat et le portrait que tu fais de Neymar. Après, je suis comme toi vraiment sans équivoque par rapport aux sanctions qu'il doit avoir sur Alvaro si jamais. Mais moi, de toute façon, je veux une seule chose. Je veux la séquence où, où il dit clairement les propos qui ont été rapportés. Non, Si mais je n'ai justement, Alvaro, il a dit à l'arbitre, il lui a dit, allez voir la VAR. Voilà, Alors, s'il n'y a rien, il y a pas de sanction à avoir évidemment. Et par rapport à Alvaro, Neymar doit être sanctionné, quoi. voilà, par Neymar rapport à doit être Alvaro, sanctionné sur c'est ce très coup-là. clair. Et par contre, par rapport à Neymar, si Neymar s'amuse en fait enfin, en gros, à dire des propos qui n'ont pas existé, je pense que c'est déjà, encore est-ce plus que grave. c'est encore plus grave pour lui? Ça montre que ce n'est pas un grand joueur parce que un grand joueur, ça sait aussi perdre. Et lui, je pense qu'à ce niveau-là, il a des gros progrès à faire. Moi, effectivement, le comportement de Neymar, c'est catastrophique pour le football parce il fait n'importe quoi. Il se croit un peu tout permis. Je veux dire, je serais même supporter du PSG, mais putain, mais moi je Et vois. bien sûr, Mais mais c'est mais mais je, coéquipier aussi. mais je suis coéquipier, mais putain, mais je me dirais, mais mec, tu es en train de nous pourrir le match en faisant ça. Ok, t'es un grand joueur machin, patin couffin, mais je sais pas, au bout d'un moment, j'ai l'impression déjà qu'il veut partir tous les étés aussi de Paris. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui fait que ce Il ne type-là respecte rien. est totalement détestable. Et j'ai vu passer un tweet d'ailleurs qui m'avait bien fait marrer, où en gros Neymar avait il a gagné le prix en fait de la plus grosse entre guillemets la plus grosse salope du PSG. Il a remplacé Marco Simone dans les cœurs Oh, marseillais. ouais, ça, Et, c'est... et je pense qu'on est pas loin. Je sais pas ce que tu en penses, Bernard. Non, moi, enfin, Neymar, c'est un peu comme Cristiano Ronaldo. Voilà, je les porte très fort dans mon cœur. Ouais. Parce que Donc, voilà, c'est des simulateurs, toujours à faire de la provocation. Et tu voyais à un moment donné, Cristiano Ronaldo, ouais, oui, alors il va on falloir va, qu'on pour ait moi, un il n'y a autre qu'un débat seul un vrai jour. Hein. Ronaldo. C'est un autre débat, c'est un autre c'est un autre débat. débat. C'est un autre débat. Voilà. Voilà. Mais voilà, enfin, toujours voilà que de la bouche. Mais tu voyais que, par exemple, il y avait une action qu'ils ont montrée sur Internet là il insultait limite un peu Payet, quoi. Et Payet se lève et tout de suite le mec il recule derrière l'arbitre, quoi. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. c'est que de la bouche, quoi. Et c'est moi ce genre de joueur, je peux pas les voir.
Mais c'est vrai que déjà d'une part, le Racing n'a pas sa place dans le foot et je pense pas que Alvaro ait dit un truc comme ça. Franchement, je suis pas en train de défendre ou dire des choses comme ça, mais franchement, comme tu as dit, Julien, ouais, moi j'attends de voir la preuve comme quoi il Mais aurait dit l'image, on ces l'aurait mots-là par déjà. rapport à. L'image, on l'aurait Oui, non, mais déjà. c'est vrai, On les a c'est tout le vrai. temps, les images. Sur le C'est plateau, vrai. après le match, il les montre. On les aurait Et là, déjà, comment les ça se images, fait si qu'il elles n'y a rien? existaient. On a C'est vu le étrange, il n'y a crachat. rien. On a vu le crachat de Di Maria. Pourquoi on n'aurait pas vu les insultes? Ah, mais c'est On a même n'importe vu la quoi. claque on a vu la claque de Neymar sur Alvaro aussi, donc C'est voilà. c'est Donc à n'importe quel quoi. Et moment puis, un moment aussi, il va falloir que Jacques-Henri Hérault il monte un peu au créneau, parce que ça suffit de se faire traiter de la sorte dans les médias et par les joueurs et les dirigeants étrangers. On a l'impression que tout le monde peut dire ce qu'il veut sur l'OM et lui, il ne dira jamais rien. Ça suffit, quoi. Enfin, il Bah, faut vraiment qu'il monte au créneau un peu. on a l'impression qu'aujourd'hui, l'homme qui défend les valeurs olympiennes et les couleurs olympiennes, en fait, c'est André Villas-Boas. Mais bien Parce sûr. que la conférence de presse d'André Villas-Boas, après match, elle est juste exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il a Ah mis oui. il a mis des cartouches à Paris pour 10 ans. Il a, enfin, je pense que tout le monde a vu un petit peu ce qu'il a pu dire. Aujourd'hui, et même dans sa réaction, lorsqu'on lui dit, par exemple, sur Alvaro, la polémique, etc., je trouve qu'il est parfait dans toutes ses réactions. Aujourd'hui, Villas-Boas, c'est le coach, directeur sportif, président, enfin, il fait tout dans ce club et on a bien de la chance de l'avoir, je trouve. C'est clair. c'est vrai. Je vais vous poser, on va revenir sur le sportif, hein, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Simplement, on va essayer de se poser la question, est-ce que pour vous, ce match-là, donc cette victoire au Parc, est-ce que ça peut être un match référence pour nous, dans le contenu, dans l'envie, ou est-ce que c'est un épiphénomène et qu'en fait, les prochains matchs, il ne faudra pas se baser sur ça, Julien? Alors, dans l'envie et dans la solidarité qu'ont montré les joueurs, oui. Oui, oui. Pour moi, ça sera un match référence. Ça, c'est sûr et certain. Dans les valeurs défensives qu'on a affichées, la solidarité pour venir faire les efforts défensifs, c'est un match référence. Par contre, pour le côté technique et le côté tactique, on repassera. Hein, ça ne sera pas vraiment référence. Hein. Sur le point de Il va pas falloir s'appuyer sur ça face à Saint-Etienne. Non. Bernard? Non, moi je suis tout à fait, enfin, un peu d'accord par rapport à ce qu'a dit Julien, c'est-à-dire ouais, défensivement, ouais, voilà, il y a eu d'énormes efforts qui ont été fournis. J'ai vraiment apprécié ça parce que quand tu voyais après le but de Thauvin, j'ai dit il faut défendre à bloc et ils ont tenu le coup quoi, parce que je me suis dit ils veulent égaliser avant la mi-temps. Après, ouais, j'ai peur que malheureusement, enfin, ce style d'effort-là, on ne peut pas le fournir sur toute une saison. Et c'est ça qui risque de. Enfin, j'ai trouvé bon, mais malheureusement, si on pouvait faire ça pendant toute la saison, ça serait parfait, quoi. Franchement, on tiendrait assez bien, on aurait une très bonne défense. Et ouais, il n'y aurait plus qu'à tout miser un peu sur l'offensif. Et voilà, Mm. quoi. Mais Bah, je crois que Julien a tout dit. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Effectivement, c'est un match référence sur certains points. Dans l'envie. Il faut qu'on montre ça, et notamment, je pense au match de Ligue des Champions, parce qu'on va souffrir dans les matchs de Ligue des Champions. Oh oui. Il faudra qu'on y aille avec cet état d'esprit-là. Alors, peut-être pas avec l'agressivité non plus, parce qu'on risque pas de finir Non, les mais matchs à la 11, niaque, quoi. mais avec la niaque et avec la solidarité. Après, c'est vrai que par contre, là, pour les 3 matchs à domicile qui arrivent, il va falloir qu'on montre autre chose offensivement. Ouais. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait un bon gros débrief là, du PSG-OM. Une belle victoire, on est content. mais Euh, l'OM. et du coup, Julien, ben, on va pouvoir passer au débat cacahuète. Oui, 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 oui. On va un petit peu détendre l'atmosphère après avoir parlé de ces affrontements entre Alvaro et notre ami Neymuz. Euh, Moi, j'avais une question à vous poser, les amis. Je pense qu'il y a eu un débat aussi capillaire pendant le match. Capillaire. Capillaire, oui, tout à fait. C'est du cacahuète, hein. Ah, attention, D'accord, ouais. c'est la mi-temps, on se pose, c'est très, très cacahuète, c'est très léger. Alors, à choisir. Tiens, Bernard, je te pose la question directement. Tu préfères, Ça veut dire quoi? dans un but purement sportif, hein, Oui. pas esthétique, mais sportif, tu préfères avoir la coupe de Benedetto hier soir ou la coupe de Payet? Je préfère la coupe de. Ouais. Ouais, je préfère la coupe de Benedetto parce que Payet, Ah excuse-moi, ouais, mais il a un peu bah, un le truc renard l'a sur la posé sur la tête tête. là.
Ouais, je préfère le renard, tu vois, renard des surfaces. Non, qu'est-ce que c'est ces styles de coupe de cheveux là? Enfin, je préfère un truc, voilà, il rase tout. Au moins, voilà, chauve comme un certain Axel, voilà, qui n'est pas là malheureusement, hein, les absents toujours tort. Donc toi Et c'est Benedetto. ouais, Benedetto, ouais, à Et toi, choisir. Thomas? Alors moi, moi Il y a, il y a- il y a match, hein? j'ai une petite préférence pour Payet. Pour Samouraï. pour la bonne et simple raison que, alors, dans ma jeunesse, j'ai pu faire ce type de coupe. Ah Oh, oui, Ouais, c'est vrai. ouais. Alors, Oui, j'ai bon, des, alors j'ai des- là, on va rentrer dans la on est vie sur un privée. scoop là. On va rentrer dans la vie privée. Alors, Julien, on se connaissait pas encore à l'époque, mais tout le monde s'en fout d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais, mais Bernard, qui me connaît depuis Oui, ces oui. années, Ah oui, j'ai c'est vrai, eu, j'ai eu cette coupe. j'ai eu ce type de coupe un petit peu avec le chignon sur la tête. Là, ouais, c'était très, très. Oui, bien ridicule, oui. C'était. Moi, je dirais Ah. pas ça comme ça. Ça a eu un certain succès, j'ai envie de dire. Et voilà. Non, mais après. Ah C'est ouais, ouais, capillairement parlant, j'ai d'accord. j'ai du mal avec les mèches blondes. Donc Benedetto, non, je valide pas. C'est pas possible. Et toi, Bon, moi je Julien? Cagoulé. tranche. Je vais trancher. Je suis plutôt pour la coupe de Payet aussi. Ah Euh, voilà. tout Ah, le simplement goût, pour l'aspect samouraï, tu vois, le mec il est en plein dans le respect de son bushido là, voilà, ça met du niveau. Tandis que Benedetto, il tente des trucs, on dirait un passionné de tuning qui vivrait, tu vois, au fond Ouais. de l'Arkansas là, donc j'ai du mal, Ah, j'ai du mal. le dégradé à 8 euros, ça, il y a souci. Il y le a goût et les souci. couleurs, hein. Il Le faut goût et les faire quelque couleurs. chose. Faut faire quelque chose. Ouais. C'était Ouais. bien cacahuète, hein, je vous ai prévenu. C'était notre débat cacahuète. Il était bien comme il faut, vraiment pour détendre l'atmosphère. Très Donc bien. merci Julien. C'était sympa. Je vous en prie. Allez, deuxième partie de notre apéro. Et ben, on va aborder quand même, parce qu'il faut qu'on en parle un petit peu. C'est le prochain match qui nous attend, d'ailleurs dès jeudi, hein, avec la Ouais. réception de Saint-Etienne. La question qu'on peut se poser, parce que Saint-Etienne ben, fait aussi un bon début de saison, hein, ils ont deux victoires en deux matchs. Est-ce que c'est pour vous un match finalement compliqué qui nous attend jeudi contre une équipe d'ailleurs qu'on ne connaît pas beaucoup, parce que d'ailleurs on va en parler, c'est les Verts ont fait Ouais. la place aux jeunes. Julien, comment tu abordes toi ce match? Plutôt confiant. Comme on l'avait dit lors du dernier apéro, les Verts en général, quand ils viennent au Vélodrome, alors bien sûr il n'y aura pas les supporters cette fois-ci, mais quand ils viennent au Vélodrome en général, ils perdent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, Leurs deux premiers matchs, il faut quand même rappeler qu'ils ont reçu deux adversaires. Ils ont reçu Strasbourg et Lorient. C'est pas non plus des cadors de Ligue 1. Strasbourg. Donc, Ils ont eu Strasbourg, c'est ça, tout à fait. Et Lorient. oui, Strasbourg et Lorient, ils ont gagné à chaque fois 2-0. Ouais. Donc, c'est pas des cadors de Ligue 1 qu'ils ont reçus. Donc, pour moi, ils ont démarré plutôt tranquillement leur saison et ça correspond à leur niveau. Hein, parce que s'ils battent pas Strasbourg et Lorient à domicile, je sais pas trop ce qu'ils peuvent espérer. Donc, pour moi, Saint-Etienne, ils sont à leur niveau. Si on les reçoit, on est normalement en position de pouvoir les battre. L'inconnu, ça sera un petit peu notre effectif à nous, hein, j'ai envie de dire, entre Mhm. la fatigue par rapport aux efforts qu'on a fournis hier soir et les Suspendu. suspensions. Donc, mais sinon, Saint-Etienne, il y a la place de les battre, oui, 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 clairement. Bernard, toi, ton avis vite fait? Ouais, pareil, je suis du même avis que Julien. Enfin, voilà, ils ont montré deux ex-Ligue 2, donc pour moi, ça reflète pas totalement le niveau par rapport à nous. Ouais. Après, ouais, il faut faire un peu gaffe par rapport à certains joueurs. Je sais pas si je peux dire quelques Vas-y, noms. vas-y, est-ce que tu as un nom Je là pense qu'il y a surtout le Gabonais là, celui qui a marqué là contre Strasbourg là, Denis Bouanga? c'était Denis. Oui, voilà exactement. C'est un assez bon buteur. Enfin, je crois que l'année dernière, il avait marqué quand même 10 buts. C'est pas mal quand même en Ligue 1. Après, c'est un penalty hein, qui a marqué. Oui, voilà, oui. Bien C'est sûr, il c'est- faut relativiser. c'est lui qui fait l'action sur le deuxième but Oui, D'accord. qui fait la passe D, le débordement à droite. Moi pour avoir parce que du coup j'ai un petit peu regardé leur dernier match contre Strasbourg là. C'est une équipe jeune. Et Donc c'est une oui. équipe jeune, donc c'est une équipe qui court beaucoup. Je suis curieux de voir un petit peu comment nous on va gérer ça physiquement. Parce que je pense qu'on a bien puisé là hier
sur le match contre Paris. Donc, comment on va gérer notre récupération, la fatigue? Saint-Étienne, ils ont un jour de récupération en plus. Ils n'ont pas été impactés tant que ça par le Covid. Donc, c'est beaucoup d'éléments qui font que c'est une équipe qui, en plus, je trouve, vraiment, ils ont des bons jeunes. Ils ont Aouchiche qui est un bon numéro 10, Camara au milieu. Derrière, en ils défense. ont Fofana en défense qui est franchement, alors lui, d'ailleurs, Phénomène, hein. formé à l'OM, hein, il me semble. En tout cas, originaire de Marseille. Et c'est un très, très, très bon joueur. Bon, d'ailleurs, qui veut partir, mais bon, c'est un très, très, très bon joueur. Voilà, je trouve que c'est pas inintéressant ce qu'ils ont fait comme changement cette année. Ils ont un entraîneur, bon, Claude Puel, on peut en penser un peu ce qu'on en Un veut, mais bâtisseur. c'est un bâtisseur, hein, donc il est capable de montrer un état d'esprit avec une équipe, hein. On l'avait vu à Nice notamment, avec pas grand-chose, il est capable quand même de faire du boulot. Donc je pense que c'est une équipe qui va venir en plus avec un état d'esprit, on se dit on n'a rien à perdre. Et puis il y a toujours un peu ce côté, le match d'après Paris. J'avais vu d'ailleurs passer une stat comme ça sur les équipes qui ont fait un résultat contre Paris. Le match d'après, c'est toujours compliqué pour eux en championnat. Ah ouais. Et là, il va falloir voir un petit peu comment nous on va réagir. Premier match à la maison, Vélodrome, 5000 personnes. Beaucoup de choses, hein, je trouve, un peu nouveau dans ce match. Et du coup, bon, on est confiant, mais il faut faire attention. D'ailleurs, Julien, moi j'ai une petite question par rapport aux absents. Ouais. Parce que du coup, avec les cartons rouges, donc on a Amavi et Benedetto qui ne sont pas là. Sanson qui risque encore d'être blessé. Sarr, on ne sait absolument pas son niveau physique, donc il y a moyen qu'il soit absent. On n'a pas un effectif non plus hyper extensible. On est inquiet par rapport aux absents? Déjà par rapport aux absents, oui, on va être inquiet parce qu'on ne sait pas trop qui on va pouvoir aligner. En attaque, ça va être un petit peu compliqué. On va pouvoir remettre Lopez en attaque, je pense, sans trop m'avancer. Je serais d'avis de tenter Ake, hein, Voilà, personnellement. c'est ce que Je ne sais pas ce j'allais que te vous en pensez, mais plutôt que Germain, moi, tant qu'à faire, autant de tenter un type qui peut prendre la vitesse, etc., hein. C'est ce que j'allais te poser comme question. Moi, je trouve que bon, Lopez en faux neuf, c'est une très mauvaise idée. Et d'ailleurs, je pense pas il va jouer sans neuf, hein, à mon avis. Non, il ne va pas le Donc, refaire, hein. je pense qu'il va vouloir mettre Ake, hein, à mon Oui, avis, hein. c'est possible. À moins qu'on ait une recrue d'ici là, sait-on jamais. Mais après, il faudra faire gaffe aussi au carton, hein. Là, ce qui me fait peur maintenant, c'est ça, c'est les suspendus pour les matchs à venir. Et notamment, il y a Lyon dans 3 matchs. Ah ouais. Attention au carton, là, parce que là, on a 2 matchs à domicile, enfin 3 matchs à domicile, Saint-Etienne, Lille et Metz. Attention, hein. On va avoir une flopée de suspendus, je vous le dis. Et moi, je voulais simplement revenir vite fait pour finir sur ce match-là. Sur un joueur à suivre, comme l'a dit Bernard, Denis Bouanga, il faut faire très très attention à ce joueur. Moi, je pose toujours une question pour savoir quel joueur est intéressant ou pas à suivre. C'est est-ce que ce joueur-là, je le prendrai à l'OM? Et très clairement, Denis Bouanga, je le prendrai à l'OM. Sans aucun Ah ouais? souci. C'est un excellent joueur qui, à mon avis, va partir en Angleterre l'année prochaine. Très 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 bon joueur. Il peut faire des différences. C'est pour moi le danger principal à Saint-Etienne. Et D'accord. il va falloir faire attention. Il joue côté droit. Et je vous dis pas qui est notre arrière gauche. Ce sera pas à ma vie. Nagatomo, on ne sait même pas s'il est qualifié pour ce match-là. Ouais, On risque d'avoir un Raoui ou un Rokia. Attention les mecs, ça risque d'être compliqué. Voilà. Un petit prono, vite fait, Julien? Victoire. Non, franchement, je pense que Saint-Etienne, s'ils viennent un petit peu la fleur au fusil et qu'ils essaient de faire du jeu, ils vont peut-être se faire piéger parce que leur force pour moi, c'est leur solidité défensive avant tout. Et s'ils viennent un petit peu en voulant se découvrir, en voulant faire du jeu, ils vont pouvoir se faire prendre derrière. Et non, on devrait pouvoir gagner. Bernard? Moi, je partirais sur une victoire de Marseille. Voilà. Après, ouais, moi, Saint-Etienne, là, ils sont en pleine confiance, donc faut quand même, moi, je trouve, faire un peu gaffe quand même. Ouais, Voilà. faut faire attention. Ouais, nous aussi, on est en confiance. Oui, mais là, Attends, on a plus nous battu avec nous. Paris, nous, hein, et Oui, à on a Brest battu aussi. Paris, On en n'a pas effet, affronté Strasbourg et Lorient à domicile, hein. Mais moi, je dis juste, on va gagner, mais il faut juste faire gaffe quand même. Ouais. Voilà. Allez, on y croit. Moi, pareil, je vois alors une petite victoire, mais vraiment une petite victoire.
Je vois pas un 3-0, je vois plutôt un style un 0, 2-1, Le 1, un truc un peu à Ouais, l'arrache, quoi, tu ouais. vois, un Mais on truc va compliqué. surfer. Un truc On va compliqué, mais surfer sur le succès face on va à surfer. Paris. Voilà. Sur la vague. Allez, bah, écoute, on va partir sur notre petit jeu, notre jeu de fin d'apéro. Ah! Alors, on va rappeler un petit peu vite fait que bah, j'ai gagné de manière exceptionnelle le, Ah bon? le dernier jeu Je dois contre, m'incliner. voilà, donc contre toi, Julien. J'ai perdu Euh, lamentablement. donc, on va faire quelques petites questions. Donc, vous allez voir, bon, c'est un petit peu autour de PSG-OM. On aura un peu aussi d'OM Saint-Etienne. Donc, Ah. on va essayer de jongler un peu entre les deux. Alors, la première question, c'est de manière un peu plus globale, la première question. Allez, allez. Il y a quelques temps, il y a eu un sondage qui a été fait sur le site de l'OM pour Ouais. élire le 11 de légende. Le 11 Oui. de légende de l'OM. Donc, il y a eu des votes. Je vais vous demander, les gars, de me donner un joueur de ce 11 de légende qui a été voté par les supporters. Alors, attention, il y a des surprises. Et le premier, évidemment, qui se trompe, a perdu. Allez, Bernard, Aïe, aïe, commence. aïe. Barthez. Et Barthez, il y est. Julien. Papin. Papin, il y est, ouais. À toi, Bernard. Boli. Boli. Boli, il y est, ouais. Deschamps. Deschamps, il y est, ouais. Tu m'as fait Bernard. peur. Dimeco. Jiméco, ouais. On est bon. Julien, ça commence à se resserrer. Waddle. Waddle, il y est. Bernard. On est bon, on est bon. Attends. Alors, c'est un petit indice, c'est un 4-4-2. C'est un 4-4-2. Alors, bon, après. Oh, allez, oh, il faut enchaîner là. Pelé. Eh non, Merde. il a pas Mais non, Pelé. j'ai dit Waddle, il peut pas y avoir Pelé. Et... Est-ce que tu en as un autre, Julien? De Sailly. Eh non, non C'est plus. vrai? Pas Non possible. plus. De Sailly? Je vais vous donner l'équipe. Ah, ils ont mis Trésor peut-être? Je vais vous donner l'équipe. Alors, en gardien, on a Fabien Barthez. Trésor. En défense, en défense centrale, Ah, Moser. On a Basile Boli et Carlos Moser. Eh ouais, Eh Moser, ouais. Moser. En arrière gauche, on a Jiméco. En arrière droit, on a Abibey. Ah oui, c'est vrai. C'est les jeunes qui C'est ont vrai. voté. C'est les jeunes qui ont voté. Au milieu de D'accord. terrain, on a Didier Deschamps et Sauzé. D'accord. Eh ouais, puis... Et sur les côtés, on a Waddle. Et là, pour moi, c'est la grosse surprise. On a Francescoli. Ouais, pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que. Et devant, on a Papin et on a Drogba. D'accord. Ils nous ont mis Drogba. Drogba, j'ai hésité à le sortir, mais j'ai dit non, Papin quand même, Ballon d'Or. On va assurer. Donc Allez, ça fait 1-0 pour Julien. Alors, Très bien. deuxième question. Donc hier, on a remporté le match 1-0. Oui, d'accord. Je vais te fumer, Bernard. But de Thauvin. But de Thauvin. À quelle minute il a mis son but? 27e. 15e. Alors, 27. Bernard, tu as dit quoi? 27? Et 31, toi? pardon. 27, 31. 15e. 15e, c'est Bernard. Hein. C'est 31e minute. Mais non, je suis con, c'est. Oui. Ah ouais, non, là tu as été loin. Là. Ah oui, non, non. Là là. Ça fait un partout. Ça fait un partout. Et il a tiré au-dessus. Et il a tiré au-dessus. La troisième question, toujours sur PSG-OM. Il y a eu beaucoup de cartons sur le match d'hier. Énormément de cartons d'ailleurs de notre côté. Quel est le joueur qui a pris le premier carton jaune? Sakai. Bien, Bernard. Putain, j'allais le dire. Ça fait deux. Ça fait deux. Petite devinette pour la quatrième question. Je vais essayer de vous faire deviner un joueur qui a joué à la fois à Paris et à la fois à l'OM. D'accord? Le Roi. Alors attends, c'est pas. Attends. Heinze. Petite description. Je vais vous donner en fait les clubs dans lesquels il a joué, dans l'ordre. Oui. Et vous allez essayer de me trouver donc qui est ce joueur. D'accord. Donc il a été formé à Nice. Il a joué ensuite à Monaco. Cyril Roll. Non. Ah non, mais il a même pas joué à Paris. Donc il est allé à Monaco, il est retourné à Nice. Ensuite, il est allé au Paris Saint-Germain. Il est parti ensuite à Parme. Parme. Il allait ensuite à Lyon. Il est venu à l'OM. Et il a fini sa carrière à Nice. Alors, le petit indice que je peux vous donner, c'est qu'on le voit à la télé. Parce qu'il est consultant. Pierre-Yves André. Non. Attends, on le voit à la télé. Ce mec. C'est un Niçois. Il aime beaucoup Nice. Hein. Il aime beaucoup Nice, il aime beaucoup Paris. Il a un accent, on l'entend bien. Ah oui, Simeone. Non. Qui c'est ce mec? International français. Oh putain, c'est Ginola. Non plus. Mais non, mais je suis con, mais il n'est pas venu à l'OM. Pourquoi je dis ça mais... Bernard, j'ai pas entendu, tu m'as dit?
Non, j'ai rien dit, Ah, non. j'ai fait dire. Non, les gars, vous l'avez pas? Bah non. Consultant sur Bein, il a été sur Canal aussi, il me semble. Il y a notamment, Eli Bop. il a notamment été dans. Il y a eu un match l'année où on perd le titre contre Bordeaux. Un match, je crois que c'était à Auxerre où on siffle une main. Alors qu'en fait le mec prend le ballon sur la poitrine et on voit la marque du ballon sur sa poitrine. Je sais pas si ça vous parle cette image. C'est dans les années 80, années 99. Hein. Bah, je sais D'ailleurs, pas, le roi. Hein. il est chez nous pour la saison 90-99. Mais il est pas consultant, le roi. Il est consultant. C'est un milieu de terrain qui était aussi un peu offensif. Non, vous l'avez pas? Non, franchement, non. Pédance, non? Non. Allez, Non, mais c'est pas grave. C'est Daniel Bravo. Enfin, ah oui, jamais Ah de la vie, je ouais, pense à lui. Je pense qu'il y en a qui nous écoutent qui l'ont trouvé. Mais, mais je crois qu'en fait, quand j'ai dit Simeone, je voulais parler de lui. Avec l'accent, j'étais persuadé que c'était. Et je le vois, hein, mais C'est possible. je me suis embrouillé. Il a joué à Parme, c'est vrai. Alors, on est à 2-1 pour Bernard. Hein, donc, quatrième Ah. question, ils n'ont pas trouvé. Oh. Allez, on va passer sur OM PSG, le dernier OM PSG qu'on avait remporté à la maison, le 3-0. Ah, enfin. Est-ce que vous vous en rappelez à peu près? Citez-moi, c'est facile. Citez-moi le premier buteur du match. Premier buteur du match? Tauvin. Non. Ok, il y a 10 ans. 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 2010, Nyang? Non, sur un centre, une belle tête. Ben Arfa. Non. Ben Arfa? Non. Belle tête. Attends. Qui c'est qui avait marqué à cette époque? Il a joué l'année dernière à Lille. Loïc Rémy. Oui, Loïc Rémy. Ah. On reprend un peu de l'air. Allez, ça fait 2 partout. Allez. Prochain match, on a dit OM Saint-Etienne. Oui. L'année dernière, victoire 1-0. Ouais. But de Benedetto. D'accord. C'était quelle journée l'année dernière ce match? La deuxième. Bernard? 22e, un truc comme ça, non? Non. C'est Julien parce que c'était la 4e journée. Ouais, c'était la 4e journée. Donc, il c'est à domicile. Je confondu avec le Saint-Etienne. C'est lui le plus près. Donc, ça fait 3-2 pour Julien. Il reprend l'avantage. Allez. L'année dernière, donc, on a dit le but de Benedetto. Je ne sais pas si vous avez les buts. Oui. Mais qui a fait la passe D? Tauvin. Sanson. Oui, Bernard. Le mec, il a dit au hasard. Au hasard, il a dit. Non, je m'en souviens de ça. Allez, tu te souviens que c'était la 22e journée, donc déjà. Ça fait non, j'ai confondu le Saint-Etienne OM, moi. On met quel culot. Ça fait 3-3. Attention. Grosse séance de tir au but. Quoi. Mais quel culot. On va revenir sur un joueur qu'on a un petit peu taillé, c'est Neymar. Très légèrement. Revenons-y. C'est le seul joueur. Alors, c'est une stat qui est particulière. C'est le seul joueur à l'avoir fait contre l'OM au XXIe siècle. Mais de quoi s'agit-il? Prendre 2 rouges? C'est ça, exactement. Eh oui, c'est la deuxième fois qu'il se fait exclure. C'est le seul joueur dans tous les OM PSG qui a pris 2 rouges dans le XXIe siècle. Donc, ça montre le niveau mental du gars. Félicitations, tu es un grand joueur. Allez, balle de match. Balle de match pour Julien. Allez. Alors, ça va être très rapide. Hein. Attention. Allez, starting. Hier, donc, on avait Steve Mandanda dans les cages. Oui. Rico. Attends. Steve Mandanda dans les cages. Mais de quelle couleur était son maillot hier? Jaune. Bien, Julien. Allez. Attends, j'ai dit avant. Non. Attends, je demande la VAR. Et c'est Julien. C'est bon, il y a rien. Oui. Julien. Voilà, c'est Jérôme Brizard à la VAR. Et puis ça m'arrange parce que j'ai pas d'autres questions après. Donc, voilà. victoire de Julien. Allez, je te l'avais dit, Bernard, que j'allais te fumer. 5-3, magnifique victoire de Julien. Je vais demander à Téléfoot de montrer la vidéo. Non, mais ils n'ont pas les images, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'image. Personne ne voit de cette chaîne en plus, non, c'est impossible. Donc voilà les mecs, bon en tout cas merci beaucoup, c'était très sympa. Merci. Un petit coucou à Axel qui nous a manqué aujourd'hui, on espère qu'il sera là pour le prochain Regrettable. Le regretté. Le Blitz. Évidemment, si vous voulez nous suivre, il y a notre site internet, la Tribune Olympienne.
allez-y parce qu'on a fait quelques articles intéressants. Donc, allez lire notamment un qu'a fait Julien sur les sponsors qui à suivre parce qu'on apprend des choses. Donc, ça, c'est Très bon intéressant. article. Ouais. Merci. Notre compte Twitter, évidemment, ça, c'est la base. Hein. Les pronostics. Les pronostics. Hein. D'ailleurs, on a été bon sur les derniers pronostics. Donc, plutôt pas mal. On a évidemment sur Spotify. Hein, vous pourrez nous écouter ce soir sur Spotify et à partir de demain sur YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, allez-y, abonnez-vous, hein, parce que bon, là, on n'est pas beaucoup d'abonnés, donc abonnez-vous. Comme ça, moi, vous ne louperez pas nos apéros lorsqu'ils sortiront sur YouTube. On est de toute façon, voilà, on est de partout, les mecs. Worldwide. Voilà, on est de partout. C'est la firme. Exactement. Allez, merci beaucoup et puis bonne soirée à Allez, tout le monde. merci. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.